Alors Jean-Marc Pujol, je rappelle, vous êtes le maire UMP de Perpignan. Quand on voit ce jeune de 20 ans qui est au chômage et dont il dit que les professeurs à Perpignan leur disent en fait, partez, vous ne trouverez pas de boulot ici, ça vous fait quoi comme réaction? Oui, il y a une contradiction parce que les propriétés qui sont en train de faire les vendanges en ce moment doivent demander des dérogations pour que les vendangeurs espagnols viennent en France. Donc il y a quand même des contradictions très fortes. Oui. Non, mais je rappelle qu'il faut dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, il y a quand même, et les statistiques du gouvernement le prouvent, 800 000 emplois qui ne trouvent pas preneurs. Alors, je crois qu'il faut d'abord commencer par rappeler ça, et après de dire que la nécessité est d'adapter la formation au métier. Je suis avocat fiscaliste. Bon, à Perpignan, il y a la place pour 3 avocats fiscalistes. À partir de là, s'il y en a 25, ça ne peut pas marcher. Et je crois qu'aujourd'hui, le problème du travail et le problème de l'emploi, c'est un problème de formation. Et tant qu'on ne s'attaquera pas au problème de formation, que je parle à côté d'un chef d'entreprise, il vous dira que les entreprises des Pyrénées-Orientales, je les connais, je vais les voir, elles cherchent du monde. Sauf que c'est des postes spécialisés, c'est des postes particuliers. Et donc, il y a un problème d'adéquation. Et je crois que le fond du problème, il est là. Ensuite, il faut accepter aussi que dans un parcours personnel, on puisse commencer à un petit niveau de salaire. C'est ça un parcours personnel. On ne rentre pas directement à un poste où on n'a pas encore toutes les qualifications requises. Et donc, dans ce parcours personnel, il y a un effort personnel à faire. Et le fond du problème aussi, c'est qu'il faut accepter cet effort personnel. Mais là, on le voit bien dans les témoignages, ils ont fait quand même des sacrifices, que ce soit sur le niveau de salaire, sur le fait d'aller travailler ailleurs. Ils n'ont pas beaucoup de perspectives quand même, ces deux témoins que l'on a entendus. La réalité aussi, c'est que c'est une ville de 120 000 habitants qui n'a pas la puissance économique d'une ville de 500 000 ou de 2 millions. Donc vous leur dites qu'il faut partir. Non, écoutez, j'ai un de mes fils qui est avocat à Lyon. C'est vrai qu'il était spécialisé en haut de bilan. En haut de bilan, il n'y a pas de place à Perpignan, il n'y a pas d'entreprise cotée en bourse. Bon, il a dû aller à Lyon. Mais ça aussi, ça fait partie du cursus d'une vie. Je n'ai pas commencé à travailler à Perpignan, moi. Je suis allé ailleurs d'abord. Bruno Delmas, donc vous êtes chef d'entreprise, comme le disait Jean-Marc Pujol. Vous êtes aussi le fondateur d'un mouvement politique qui s'appelle l'Olivier et qui veut faire un peu bouger les choses. Quand ce cadre dit que ce département est sinistré au niveau économique, vous êtes d'accord avec lui ou pas? Oui, parfaitement. Oui. On a un département sinistré, dans une région sinistrée, et dans un pays qui traverse une crise sans précédent. Ouais. Non, mais il faut pas sombrer dans le fatalisme. On a quand même un département qui a su montrer par le passé sa capacité à rebondir. La Catalogne, on est quand même adossé à côté d'une des régions les plus dynamiques d'Europe, malgré la crise. On est un département sinistré, et d'autant plus sinistré qu'il n'est pas aidé. Quand nos amis catalans sont allés rejoindre la région, je pense à M. Cresta, à M. Bourquin, quand je dis nos amis, nos partenaires catalans, oui. On s'est dit parfait, le département va rattraper son retard en termes d'accompagnement, et on se rend compte aujourd'hui qu'on est les derniers de la classe au niveau de la région en termes d'aide de la part de la région sur le plan économique. Et ça, c'est absolument, c'est un des facteurs de notre appauvrissement, c'est-à-dire qu'on n'est pas aidé, on ne nous donne pas le coup de fouet nécessaire pour pouvoir réinvestir et donc créer de l'emploi. Alors, je voudrais quand même remontrer ce chiffre qui a été évoqué dans le reportage, c'est le taux de chômage dans les Pyrénées-Orientales, 15,5%, le plus fort taux du Languedoc-Roussillon, l'un des plus forts taux de France. Jacques Cresta, de l'autre côté des Pyrénées, le taux de chômage, il n'est pas non plus particulièrement brillant, 24%, si je ne me trompe pas, il n'y a pas d'issue. Écoutez, votre question, c'est comment on va faire pour s'en sortir. C'est un peu ça, oui. Voilà. Ça a été évoqué, je crois que l'éducation, c'est déjà, quand on voit qu'il y a 150 000 jeunes en France qui sortent sans qualification professionnelle, il y a un énorme travail à faire à ce niveau-là. Oui, on va préciser d'ailleurs que vous êtes chargé de l'éducation et des lycées à la région. Il y a un énorme travail à ce niveau-là. Sur la formation professionnelle, à l'évidence, il faut que nous allions, et c'est prévu dans la prochaine réorganisation des collectivités territoriales, que la région soit pilote en matière d'orientation, du service public d'orientation, pour faire en sorte que, effectivement, nous puissions orienter des élèves vers des formations qui débouchent sur des métiers. Mais sur l'aide de la région en termes économiques, moi je voudrais contester des propos. À un certain moment, l'économie, c'est pas simplement les investissements directs sur telle ou telle entreprise. Je me permets de vous couper. Je vais quand même vous montrer ces deux chiffres. Ce sont les subventions versées par la région à deux départements, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales. Donc en 2011, c'est des chiffres donnés par la Chambre régionale des comptes. En 2011, l'Hérault a reçu
175,6 millions d'euros. Les Pyrénées-Orientales, 9,8 millions d'euros. 18 fois moins. Comment ça se fait? Écoutez, là, vous citez des chiffres de subventions directes. Oui. Moi, je voudrais faire valoir aussi tous les investissements qui se font dans les Pyrénées-Orientales en matière d'éducation, en matière de lycée. Et ça n'est pas pris en compte. On prend uniquement. C'est pas le propos, si vous permettez. Parce que sur les investissements des entreprises, si je prends les mêmes chiffres, si on les complète, vous avez octroyé à 50 entreprises des Pyrénées-Orientales une moyenne de 22 000 euros de subvention, alors que vous avez donné en moyenne 760 000 euros par entreprise pour à peu près 150 sociétés dans l'Hérault. Donc vous voyez, en termes d'investissement, on est vraiment dans deux sur mondes les différents. aides directes aux entreprises. Moi, j'évoque sur des choses beaucoup plus transversales, puisque tous les investissements de la région en matière, mais quand on construit un lycée à Argelès, et les professionnels du bâtiment vous le diront, on crée des emplois derrière, et ces investissements, on ne les retrouve pas sur les tableaux. Mais le président de la région est quand même originaire. Christian Bourquin est quand même originaire des Pyrénées-Orientales. Est-ce que c'est le cordonnier le plus mal chaussé? Non, c'est vous qui donnez cet élément de langage. Ce sont des chiffres, c'est vrai. Non, mais ce sont des chiffres bruts, je suis d'accord. C'est vrai que c'est peut-être pas la matière de Jacques Resta, la partie économique. Mais franchement, c'est sûr. Si les résultats au niveau de la construction des collèges sur le bâtiment, parce que quand on dit quand le bâtiment va, tout va, ça fait 30 ans qu'on nous raconte. Oui, les collèges et les lycées, ou les lycées, bien sûr, c'est votre compétence. Bon, très bien. Mais enfin, je vous rappelle qu'en 2005, vous avez voté un schéma de développement économique de la région. Vous étiez, avec votre majorité, déjà en place. L'objectif de ce schéma, c'était d'atteindre un taux de chômage dans la région proche de la moyenne européenne. Il est de 10% au niveau européen, il est de 15% dans la région et dans le département. Donc malgré les constructions de lycées, malgré le train à 1 euro, malgré tous les salamalek auxquels on a assisté de votre part et de la part de M. Bourquin depuis 5 ans, on a un taux de chômage catastrophiquement élevé et qui est le plus élevé de France. Ça veut dire que votre politique économique est une politique qui s'est soldée par un échec total. Monsieur Pujol, vous avez l'impression que c'est le parent pauvre de la région Moi, je citerai qu'un chiffre. La région construit un musée à Narbonne, 40 millions d'euros. Nous faisons un pôle muséal à Perpignan, 7 millions d'euros. Il n'y a pas un centime de la région. Et ça, je pourrais vous en faire une litanie. Et il y a une approche complètement sectaire par rapport aux municipalités que je représente. Et tout le monde le constate à travers ces chiffres. Alors on va laisser quand même Jacques Resta répondre. Là. Il y a eu quelques scuds d'envoyer. Allez-y. La campagne des élections régionales avait commencé. C'est une émission de débat. C'est une émission de débat. Par rapport, je reviens au chômage, parce que c'est quand même ce qui est important pour ces jeunes que nous avons évoqués. Il ne faut pas oublier qu'il y a à peu près 4 000 à 5 000 personnes qui arrivent dans le département tous les ans. Et que ces personnes-là, si on regarde la population active, depuis 10 ans, on verra qu'il y a une augmentation de près de 30 000 personnes en matière de population active. Et donc, on a effectivement des difficultés à absorber un certain nombre de ces personnes qui viennent d'autres départements. Et je vois des chefs d'entreprise que je rencontre qui me disent on a des postes, mais on n'a pas de réponse parce qu'il n'y a pas de boulot pour le conjoint ou la conjointe. Et donc, cette démarche, il nous faut avoir une démarche d'accompagnement pour faire en sorte que ces entreprises puissent avoir des employés en fonction de leurs besoins. Et c'est une des difficultés. La région verse plus de subventions aux entreprises catalanes qu'elle n'en verse aux entreprises de l'Hérault et qu'on ait un vrai rééquilibrage. Vous répondez quoi à ça? Parce que moi, c'est vraiment mon interrogation. Pour le monde économique catalan, qui se voit entre 80 fois et 122 fois moins bien servi que le monde héroltais, c'est d'après vous quelle explication, quelle raison? On est mauvais élèves, on n'a pas de trop bons projets. Il n'y a pas question de mauvais élèves. J'ai cité un certain nombre d'éléments qui ont de la dynamique et de la valeur. Moi, je crois qu'il y a par moment des difficultés d'élaboration de véritables projets, qu'il y a une densité d'entreprises qui est nettement supérieure dans l'Hérault et dans la communauté de l'agglo de Montpellier. Il y a une densité entrepreneuriale qui est nettement plus importante. Nous, on a... si on regarde les entreprises dans les PO, on est sur de la TPE, de la micro-entreprise,
Et ça, c'est une réalité économique. Mais vous y allez fort de temps en temps, parce que vous dites quand même ici, c'est un peu le tiers-monde, quoi. Oui, c'est le tiers-monde, parce que ça fait quand même 30 ans que les seules entreprises qui ont été développées, ça a été la grande distribution. Je rappelle qu'on est quand même le record de France en matière de mètres carrés de grande distribution, qu'on n'a jamais encouragé la recherche et l'innovation, et qu'on n'a pas investi par des fonds propres sur le développement du tissu des PME. Moi, je proposais notamment que les aides régionales ou les moyens de financement des régions, de la région en termes de fonds propres, soient départementalisés, que le centre de décision soit reporté dans chaque département. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, toutes les décisions d'investissement, notamment de capital risque ou capital développement, sont prises à Montpellier pour des entreprises montpelliéraines, là où effectivement le conseil régional a peut-être plus de facilité à rencontrer des entrepreneurs. Mais enfin, quand même, on a des élus catalans, ils sont présents chez nous, ils connaissent le tissu économique, il y a beaucoup de projets dans le département, mais il n'y a pas d'argent. Les banques ne jouent pas le jeu, ça on le sait, mais les collectivités, notamment la région qui est au premier rang en termes d'aide économique, n'a pas mis à sa disposition, à la disposition du monde économique, les moyens de financer. Donc c'est pour cette raison que ça ne décolle pas. Alors, en revanche, pour créer des maisons, pour créer des agences départementales, comme celle qui se crée sur Perpignan, l'agence de développement économique, on met 1,5 million d'euros, on envoie les élus en voyage pour aller soi-disant chercher des marchés à l'étranger, ça, tout le monde est fort. Mais quand il s'agit d'étudier comment investir dans des PME et créer de l'emploi derrière, avoir de vrais effets de levier, il n'y a plus personne. Alors on va passer à un autre thème de débat, mais pour ceux qui prendraient l'émission en cours de route, je rappelle qu'on est sur une émission de la Voie libre spéciale qui est consacrée aux Pyrénées-Orientales, à la frontière, aux chances qu'elles peuvent représenter cette frontière et aux impasses qu'elle connaît aujourd'hui. Et parmi ceux qui appellent régulièrement à l'aide, il y a les professionnels du bâtiment qui ont vu se renforcer la présence des entreprises espagnoles sur les chantiers de ce côté-ci de la frontière et ils dénoncent une concurrence déloyale.